On va bien regarder d'en haut aussi, cet effet laser très spectaculaire. Bienvenue sur Cartissimo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un univers parallèle, ou dans l'univers plutôt des parallèles. Alors c'est quoi les parallèles quand on collectionne les cartes de basket? Ce sont les déclinaisons sous d'autres couleurs ou d'autres matières d'une carte de base. Alors je vais vous montrer un premier exemple avec des cartes gradées, donc des cartes dont l'authenticité et la qualité a été vérifiée par PSA de Sekou Doumbouya. Donc vous voyez ce qui pourrait être la carte classique. Alors c'est pas tout à fait la carte classique parce que déjà elle-même c'est une parallèle, c'est une silver. Si je bouge, normalement vous devez voir des reflets argentés sur cette silver. Comme je n'ai pas la carte de base, on va considérer que c'est la carte de base. Et c'est quoi les parallèles? Et bien par exemple, c'est vous voyez la même carte, mais avec un design différent. Et qu'est-ce qu'on a comme autre type de parallèle? Le design différent, mais avec une couleur différente. Et après, on finit même avec des motifs différents. Donc là, normalement, vous voyez les couleurs qui brillent et un motif comme une explosion derrière. Cet effet, c'est le Reactive Orange. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça en français, le Reactive Orange, on va dire l'orange radioactif peut-être. Donc voilà, vous voyez sur cette carte de Sekou Doumbouya, j'ai des très nombreuses déclinaisons. Donc c'est assez sympa parce que si vous aimez bien un graphisme d'une carte, vous pouvez l'avoir sur différentes versions, différentes couleurs. Avant de vous montrer d'autres types de parallèles, je vais vous montrer un mauvais exemple de parallèle pour moi. C'est la carte de Killian Hayes dans les Prestiges de Chronicle. Je vais vous mettre juste à côté le parallèle et on va voir si vous voyez directement quelle est la nuance. Je vous laisse chercher chez vous. Et en fait, la nuance, c'est sur la couleur du mot Prestige en haut. Donc vous voyez que là, ça ressemble un peu plus à une affaire commerciale de chez Panini pour créer un parallèle juste pour rien et pour nous obliger à collectionner les deux. Donc ça, c'est le type de parallèle dont je suis pas fan du tout, mais comme je suis un peu geek, je les collectionne quand même. On va venir à d'autres séries de parallèles, toujours sur des Français de NBA, puisque c'est ma collection principale. Ici, on a du Théo Malédon, de la collection Donruss Optique, et vous voyez différentes variations de cette carte. Je vous mettrai en habillage le nom des variations parce que je les connaissais pas tous encore. Je crois que celle-là c'est Choc, mais je suis pas sûr. Et c'est des noms qui sont pas toujours hyper évidents. Et donc vous voyez bien qu'on a des types de graphismes et de couleurs dans les fonds qui changent en fonction des variations de cartes, donc ce qu'on appelle des parallèles. Toujours avec Théo Malédon, on a ici une Select qui est une Silver. Donc vous voyez quand je la bouge comme ça, normalement il y a des reflets très colorés dessus. On a à côté une Select de couleur bleue qui n'est pas Silver, on ne voit pas les mêmes reflets normalement. Vous avez aussi une Cracked en bleu. Alors je ne vous cache pas que les Cracked c'est mes préférés. Et là sur les déclinaisons qu'on vient de voir, c'est celle-là ma préférée, elle est vraiment magnifique. Dès qu'il y a une couleur rouge, ça devient vite très spectaculaire je trouve. Voilà, je vais la remontrer à la caméra du dessus. Et on va remettre côte à côte pour la caméra du dessus. 3 déclinaisons de cartes de Théo Malédon. Donc vous voyez bien, 3 types de cartes avec le même graphisme et on change l'arrière-plan. Et pour finir, je vais vous montrer la plus grande variation de cartes dont je dispose. Quand on arrive à assembler toutes les couleurs d'une variation, d'une parallèle, on parle de rainbow, d'arc-en-ciel en anglais. Et là, je tente un super rainbow avec ces cartes d'Eli Okobo, mais voilà, ça va pas être évident à réaliser parce qu'il y en a beaucoup. Voilà la première. La deuxième sur laquelle vous ne verrez pas une variation énorme, mais en fait il y en a une qui est Donruss et une qui est optique, petit logo en bas, et puis il y a aussi la matière de la carte qui est un peu différente. Et puis on va passer maintenant dans des variations, donc là on est sur une optique qui doit être une silver. Alors comment je peux faire pour vérifier que c'est une silver? Parce que c'est pas toujours évident de reconnaître une parallèle d'une autre. En fait quand c'est une silver, il y a marqué prisme ici en bas. Là, vous voyez tout en bas de la carte, il y a marqué prisme, ça valide le fait que c'est une silver. Et on ne voit pas la même inscription. Donc sur une carte, on a marqué prisme, sur l'autre non. Ça veut dire que celle où il y a marqué prisme, c'est une silver. Je vous la remontre. Et après, on enchaîne les déclinaisons. Donc je ne connais pas toujours les noms, malheureusement, des couleurs ou des variations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer. Je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis il y aura marqué en habillage le nom de cette déclinaison. Là, je suis pas très fan. Ça fait un peu bulle de savon, je trouve. Vous avez la suivante, aussi très arrondie, même si les ronds sont plus grands et la tiare un peu différente. Celle-là, je crois qu'elle s'appelle la Choc. Mais encore une fois, je ne suis pas bien sûr, je ne suis pas encore expert. Et après, on a des variations qui jouent juste sur les couleurs de contour. Donc vous voyez ici un contour jaune. Pas d'effet de matière, pas d'effet de relief ou de brillance. C'est juste que le contour est différent. Là encore, c'est pas les variations que je trouve les plus agréables. Je trouve que c'est sympa quand c'est plutôt de la matière qui est différente. On enchaîne encore avec une autre variation. Il nous en reste 2, c'est les 2 plus belles. Elles sont, en plus d'être jolies, elles sont numérotées. Et celle-là, je crois que c'est les Holo.
Et vous voyez bien un effet un peu laser qui entoure le joueur. On va bien regarder d'en haut aussi. Voilà, cet effet laser très spectaculaire. Et on a la même en bleu, qui est par ailleurs une press proof. Une épreuve de sortie de l'impression. J'imagine que la traduction c'est ça en anglais littéraire. Et celle-là elle est numérotée sur 49, donc elle est assez rare. Très jolie couleur. Voilà pour les variations, voilà donc ce qu'on appelle les parallèles. Vous avez maintenant compris de quoi on parle quand on parle de parallèles. Et j'aimerais que vous me disiez si vous avez commencé une collection de parallèles et si vous visez un rainbow, donc un assemblage de toutes les couleurs, et si oui, de quel joueur? Dites-le en commentaire. Merci et à bientôt sur Cartissimo.